Salam alaikum, Azulfillaoun, bonsoir. Le régime algérien nous sort encore une fois, une énième fois, cette histoire de zapper la langue française de notre système éducatif, de la remplacer par la langue anglaise, de généraliser celle-ci à tout l'enseignement dès la première année du primaire. Dès la première année du primaire, alors que le français n'y est dispensé que depuis la troisième année du primaire. Et on nous dit que la décision est définitivement prise, qu'il n'y a plus qu'à la mettre sur les rails, comme ça, du jour au lendemain, comme s'il suffisait d'appuyer sur un bouton. C'est le président Tebboune lui-même qui l'a martelé lors du tout récent Conseil des ministres. Il a donc ordonné, encore une fois, de passer à la langue anglaise à partir du cycle primaire. Et il a même affirmé, je cite ses propres mots, qu'une étude approfondie a été menée par des experts et des spécialistes. Fin de citation. Une annonce qui ressemble étrangement à celle faite devant le secrétaire d'État américain où il lui avait affirmé que l'Algérie pouvait produire facilement, avait-il dit, facilement, 30 millions de tonnes de blé, alors que l'on produit difficilement que 3 millions présentement, et moins que 3 millions. Une annonce qui ressemble aussi à la promesse électorale du même Tebboune de rapatrier tout l'argent qui a été volé par les barons du régime et exfiltré à l'étranger. Une annonce qui ressemble à l'injonction qu'il avait faite à plusieurs secteurs de l'État de passer à l'énergie solaire en moins de 3 mois. Une annonce qui ressemble aux chiffres qu'il avait donnés de 25 milliards de dollars de produits agricoles réalisés par le pays en une seule année. Une annonce qui ressemble à celle des centaines de milliers de postes de travail qu'il allait créer. Et sur une infinité d'autres annonces, d'autres sorties du genre, où l'outrance le dispute au plus grossier mensonge, voire au délire. Mais cette histoire récurrente de liquidation de la langue française du système éducatif algérien et qui est ramenée sur le plateau à chaque coup de froid dans les relations algéro-françaises semble relever plus de la récupération et d'un chantage politique qu'à une vraie volonté d'opter pour une langue, comme ils disent, plus universelle, plus technique que le français, comme cela est rabâché en boucle dans les médias du régime. Oui, du chantage parce que le régime sait que même si elle ne fait pas partie de l'Organisation internationale de la francophonie, l'Algérie est très certainement l'un des premiers pays francophones au monde, si ce n'est le premier pays francophone au monde. Sur un plan fonctionnel, et même si les langues officielles et nationales sont l'arabe et le tamazight, le français est réellement la langue de travail de tout le système, à tous les niveaux de l'État et de l'administration. Peut-être la justice mise à part. Des millions d'Algériens parlent couramment cette langue, et elle est un tant soit peu comprise par une majorité de la population adulte à des niveaux divers. Mais le régime en a fait son cheval de bataille, alors que le lycée français en Algérie et ses 2 annexes sont littéralement harcelés par le même régime pour y faire admettre les enfants de la nomenclatura qui ne souhaitent pas, bien sûr, envoyer son engeance dans les écoles du bon peuple.
Ce véritable fonds de commerce, de zapper la langue française, relève de deux raisons principales. La première est que cela permet d'alimenter la francophobie ambiante, savamment attisée par le régime lui-même, alors que tous ses membres ont leurs biens en France et très souvent leur résidence, leur famille, leur relais, leur banque, le pays où ils se soignent, où ils envoient leurs enfants faire des études, en français, bien sûr. La deuxième raison est dans une sorte de chantage à la francophonie. Et c'est ainsi que le sujet est ressorti, comme je viens de le dire, à chaque fois que les relations se dégradent entre le régime et la France officielle. Ce qu'on ne nous dit pas, par contre, alors que M. Tebboune affirme que le sujet a été étudié à fond par des experts et des spécialistes, et d'où le régime compte ramener les enseignants qui devront dispenser les cours d'anglais depuis la première année primaire jusqu'à la fin du cycle secondaire, donc des dizaines de milliers d'enseignants. On ne nous dit rien non plus sur le programme. On ne nous dit pas comment ce régime compte agir pour le fonctionnement de l'administration. Est-ce qu'il compte l'angliciser, l'arabiser, la tamaziriser? En tout état de cause, passer ainsi, ou du moins affirmer passer ainsi, à une autre langue d'enseignement et de travail, comme ça, du jour au lendemain, quand on n'est même pas capable d'enseigner correctement, ces deux langues officielles montrent à quel point l'hystérie a pris possession de la politique. Les extravagances d'un régime en fin de ressources. C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui et pour en parler, j'ai le plaisir d'avoir ici avec moi depuis le Skype Lies Jbeili, ingénieur économiste, militant politique. Lies Jbeili, merci d'être avec nous. Merci pour votre invitation, Jameldine. Je salue nos téléspectateurs qui nous suivent aussi bien à l'intérieur du pays et en France. Et aussi, cette fois-ci, je n'oublie pas, et je salue toute l'équipe technique de Mara-Libye. Merci beaucoup. On nous suit aussi un peu partout dans le monde, notamment au Canada, aux États-Unis, en Italie, en Allemagne, un peu partout. Des gens qui nous écrivent souvent et qui nous disent suivre ces émissions d'Al-Magharibi. Avec nous au téléphone, Omar Ait Mokhtar, militant politique. Omar Ait Mokhtar, merci d'être avec nous. C'est moi, donc je vous salue à partir d'Alger et merci pour l'invitation. Merci à vous. Alors, nous allons commencer par Omar Ait Mokhtar. Omar Ait Mokhtar, est-ce que vous ne trouvez pas extravagant, délirant, exagéré, outrancier, toutes ces déclarations de M. Tebboune dont nous allons écouter certaines? La dernière en date, il a décidé donc de passer, et ce n'est pas la première fois, hein, c'est à chaque fois qu'on nous ressort la même chose, puis qu'on l'enterre, puis qu'on la ressort, etc. On nous dit que c'est fini pour la langue française, elle va être zappée
du système éducatif qui vont mettre à la place l'anglais, dès la première année d'ailleurs. Et nous allons tout à l'heure parler de ces autres lubies, de ces autres sorties. Est-ce que vous pensez qu'il est réaliste, qu'il dit des choses sensées, ou est-ce qu'il est dans le délire? Omar Aït Mokhtar. Oui, Monsieur Belchinouf, pour moi, cette histoire de langue française, où enseigner l'anglais à bas âge à l'école, est un non-sujet et un faux débat. Donc, je vais commenter ce que disent les responsables politiques en Algérie depuis l'indépendance. Je n'ai pas envie de savoir. Vous avez bien dit que l'Algérie est le pays le plus francophone, peut-être après la France. C'est la vérité. Les Algériens maîtrisent le français. Je ne vois pas pourquoi, même les sciences d'ailleurs, les sciences, c'est avancé dans les technologies nouvelles et tout ça, que vous le faites en arabe, en kabyle, en espagnol et tout ça, ça n'a pas d'importance pour moi. L'essentiel, c'est avancer. Donc, non, mais Omar Aït Mokhtar, c'est bien beau ce que vous nous dites, c'est bien beau, j'entends bien. Mais c'est le président de la République, M. Tebboune, qui l'a annoncé en Conseil des ministres. Oui. Il a dit que le sujet a été examiné par des experts et des spécialistes. Il a précisé, experts et spécialistes. Et que nous allons passer à la langue anglaise dès la première année. Mais pour pouvoir faire ça, il faut beaucoup de moyens. Il faut un programme scolaire, il faut du temps pour préparer, il faut former des enseignants. Vous imaginez toutes les classes de l'Algérie, il faudra les doter d'enseignants en anglais. Ils vont les ramener d'où? Les former comment? Mais, Monsieur Belchinouf, même si c'est le président de la République qui l'a annoncé, moi, je peux donner mon avis, je ne suis pas d'accord. Bien évidemment, pour enseigner l'anglais, d'abord, il faut des enseignants. Est-ce qu'on en a assez? Les conseillers qui ont fait ça autour du président de la République se trompent. Donc, c'est bien de maîtriser l'anglais. C'est une très bonne chose. Mais l'annoncer comme ça, c'est comme si on ripostait à la France coloniale. Donc, on déterre encore nos martyrs pour je sais quoi, pour quelle raison. C'est impossible. Moi, je dis aux gens d'essayer de comprendre et de maîtriser l'anglais, c'est une très bonne chose. Il faut le faire. Mais est-ce qu'on a les moyens? Non, on n'en a pas du tout. Très bien. Restez avec nous, Omar Aït Mokhtar. Je reviens à vous dans un moment. D'habitude, quand vous venez dans cette émission, c'est pour défendre le régime, quelle que soit son attitude. Aujourd'hui, je suis un peu étonné de vous voir être un peu dans le sens de tous les gens qui sont étonnés par cette sortie. Mais restez avec nous, je reviens à vous dans un moment. Lies Jbeili, sur cette énième et dernière sortie de M. Tebboune, sur le remplacement de la langue française par la langue anglaise. On nous dit que la langue française est périmée, qu'elle ne sert plus à rien, que c'est quasiment une langue morte. Hein. Ils ont utilisé dans leur réseau et dans leur relais. Que maintenant, la langue de l'avenir, c'est l'anglais, la langue du technique, c'est l'anglais, la langue de la science, c'est l'anglais, que le français ne sert plus à rien. Et c'est tout un discours qui est développé autour de ça. Et M. Tebboune, qui nous dit que les experts et les spécialistes pensent que c'est possible de tout de suite remplacer le français par l'anglais, alors que, je ne sais pas, est-ce qu'il est possible de pouvoir changer comme ça du jour au lendemain une langue, et à plus forte raison que cette langue, dans la réalité des choses, alors que l'arabe et le tamazight sont les langues officielles et nationales du pays, en fait, la vraie langue de travail en Algérie, c'est le français. La justice, le secteur de la justice et le secteur de l'enseignement, y compris tous les ministères dans leurs réunions, dans leur travail, dans leur communication, usent de cette langue de façon, j'allais dire, presque officielle. Lies Jbeili. Merci, Monsieur Benchenouf. Enfin, ça devient redondant des annonces fleuves, comme ça, moi je dirais des annonces fleuves et des annonces populistes qui ne se reposent sur aucune logique. C'est-à-dire, quand vous faites une annonce, la racine, la sémantique de l'annonce, il faut que ça se repose sur quelque chose, l'assise logique. Il n'y a pas de logique. Il n'y a pas de logique.
voilà, il a décidé lors des conseils de ministres de remplacer, de substituer la langue française par la langue anglaise. Il a l'habitude, nous avons l'habitude, nous avons pris habitude, le peuple algérien en est témoin, a pris l'habitude de ce genre d'annonce fleuve. C'est-à-dire, j'en suis sûr que la majorité du peuple algérien pense que, enfin, c'est pas qu'il pense, c'est sûr et certain, un président, quand il fait des annonces pareilles, ça se repose sur n'importe quoi, ça devient quasiment, je dirais, des mensonges. C'est juste pour donner une certaine posture, je dirais. Alors, pourquoi maintenant? Pourquoi maintenant? Le français, c'est une langue qui, quand même, il y a 300 locuteurs dans le monde. C'est la 5e langue la plus parlée au monde. Après l'anglais, le chinois, l'indien et l'arabe, ainsi de suite. Pourquoi, à chaque fois, on essaye de sortir ce type épouvantail de défrancisation pour dire que la langue française, c'est une langue, peut-être, qui peut s'apparenter à une langue qui est porteur de mots. C'est comme si l'Algérie, c'est comme si la langue française était un mal dont souffre l'Algérie. C'est ça la question, dont souffre l'Algérie. Mais maintenant, à la rigueur, on essaye un petit peu de suivre son raisonnement pour dire que la langue anglaise devrait être enseignée à partir de la première année cycle primaire. Est-ce qu'il y a un corps enseignant qui a été formé? Est-ce qu'il y a une allocation de ressources financières qui a été faite? Est-ce que ça a été budgétisé? Est-ce que ça a été réfléchi? Est-ce qu'il y a une commission de réflexion au niveau du ministère de l'enseignement supérieur pour introduire une langue comme ça? Au fait, Est-ce qu'il y a un programme? Est-ce qu'il y a un programme scolaire? Est-ce qu'il y a un programme défini? Non. Au fait. Pour toutes les classes, hein, un programme élaboré depuis la première année primaire jusqu'au bac. Est-ce qu'il y a un programme scolaire qui a été étudié? Et les enseignants, Elias Beli, comment ils vont les former à la va-vite, en bricolant? Ils vont prendre des années pour les former? Ils vont les importer, à votre avis? En fait, quand on veut enseigner une langue, c'est un parcours scolaire. Donc, un parcours scolaire, il faut définir un programme, il faut former les professeurs d'anglais. Est-ce qu'ils ont la formation suffisante? Est-ce qu'ils ont les bagages suffisants? Et pour former, pour transmettre un savoir, c'est pas forcément pratiquer l'anglais ou parler l'anglais. Non, c'est aussi, il y a une didactique, il y a un programme qui est bien défini. On a vu la preuve, nos étudiants, les étudiants qui commençaient par l'arabe, après ils bifurquent par le français, et quand ils rentrent à l'université, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est monsieur Amoura qui est syndicaliste, qui disait 60% des redoublements se passent à l'université. C'est-à-dire, vous commencez par une langue, après, quand vous rentrez à l'université, c'est une autre langue, donc il va falloir changer, s'adapter. C'est ça. Imaginons, ça c'est entre le français et l'arabe. Quand vous introduisez une autre langue, est-ce que c'est une langue qui va être adoptée, une langue après le français? Est-ce que vous voulez sanctionner le français? Mais ça c'est une mesure populiste, qu'on le veuille ou pas. C'est une arme de chantage. Vous voyez très bien quand le régime à sa tête, Monsieur Tebboune, qui à chaque fois qu'il nous ressort qui fait ce genre de manœuvre, forcément il y a un chantage. Donc il presse. En quoi les autorités françaises pourraient-elles en souffrir? Ils pourraient lui dire oui, nous ça ne nous dérange pas. En quoi les autorités françaises pourraient être menacées par la fin de la langue, par l'enseignement de la langue française en Algérie, à plus forte raison que ces gens qui agitent cet épouvantail, la plupart ont des résidences en France, leurs comptes en banque sont en France, et ils se soignent en France, ils envoient leurs enfants faire des études en France, ils ont leurs affaires en France. En quoi les Français pourraient-ils être dérangés de voir enseigner l'anglais à la place du français? Eh ben, vous avez raison, parce que la question, elle est juste. Vous croyez que ça va déranger le gouvernement français, ou ça va déranger Macron qu'un pays souverain comme l'Algérie décide un jour au lendemain de changer la langue? Il n'a qu'à changer la langue.
il n'a qu'à changer la langue française par la langue anglaise, sachant qu'un lycée privé qui se trouve à Ben Aknoun, Alexandre Dumas, sur 1000 inscrits, la moitié des étudiants inscrits sont issus, c'est des enfants de la nomenclatura. Et c'est pas moi qui l'ai dit. Vous avez toutes les informations de vérifier. C'est l'ex-ambassadeur de France en Algérie qui était en poste 2008 à 2012, qui disait que la moitié des inscrits, sur 1000 inscrits, la moitié étaient des enfants issus de la nomenclatura. Peut-être même plus que la moitié d'Ilyas Jbaili, et pire que ça, toutes les autorités françaises disent en aparté et même publiquement qu'elles sont harcelées par le régime qui veut placer les enfants du régime dans ce lycée. Il n'y a pas suffisamment de place. Ce lycée et ses 2 annexes, à Oran et à Annaba, tout est fait. C'est un véritable forcing sur les autorités diplomatiques françaises pour les forcer à accepter les enfants de la nomenclatura au moment où ils disent vouloir en finir avec la langue française. Restez avec nous. Ilyas Jbaili, Omar Hayt Mokhtar, cette schizophrénie, cette ambivalence dans le traitement, d'un côté, ils usent de cette phobie anti-française, de cette phobie contre la France, qui a ses raisons. Ça vient d'un long passé colonial, d'une longue souffrance. Mais ce régime, plutôt que d'essayer d'apaiser, d'aller vers, je ne dis pas réconciliation, mais vers l'apaisement, vers le débat, vers la reconnaissance, ce régime l'utilise, comme l'a dit Macron lui-même, comme d'un fonds de commerce mémoriel. Mais ce qu'on ne comprend moins, c'est que dans le même moment qu'il attise cette phobie anti-française, dans le même moment, le régime installe ses pénates en France, sa famille, il se soigne en France, et il place son argent, l'argent qu'il a pillé au peuple algérien dans les banques françaises. Il blanchit l'argent. La France, et je le dis publiquement, j'assume ce que je dis, la France est même devenue la plaque tournante du blanchiment d'argent des barons du régime, et depuis des décennies. Omar Hayt Mokhtar. Oui, d'abord, je vous réponds, M. Benchenouf, comme d'habitude, je ne défends pas le régime, je défends la République. Moi, je suis un républicain, pas du tout démocrate comme vous. Donc, c'est toute la différence. Mais le sujet, c'est que vous avez tout à fait raison. Donc, quand vous avez raison, je ne peux pas ni fuir ni dire le contraire. Par contre, dire une certaine vérité s'apparente aussi à du populisme. Parce que le populisme, c'est utiliser justement les erreurs de l'adversaire pour l'abattre. Là, vous avez tout à fait raison, du blanchiment, des biens de tout le monde en France. Moi, par exemple, je n'ai jamais fui. J'ai vécu en France, ça fait 40 ans que je vis en France. Là, je vous parle d'Alger. Mes enfants sont nés en France. Je suis à Paris, je supporte le Paris Saint-Germain. J'aime la France. Et évidemment, quand je dis j'aime la France, je suis très, très, très algérien. D'ailleurs, je suis uniquement algérien. C'est la seule nationalité que je possède. Mais partons de cette histoire de la langue. Pour moi, c'est un non-sujet. C'est-à-dire le savoir s'acquérit par un moyen qui s'appelle une langue. C'est d'ailleurs, l'enseignement doit se passer dans la langue maternelle. À l'âge de 3 ans, la maman lui parle en arabe, et il faut lui apprendre le français ou l'anglais ou je ne sais quoi, ou le chinois, en arabe. S'il est kabyle, il faut lui apprendre les langues en kabyle. Il apprendra plus facilement. Ce qui a été dit donc par le président Tebboune, vous me le dites, évidemment, au lieu de l'annoncer comme ça, on va changer la langue française, il fallait juste former des professeurs en anglais, faire une promotion et les placer dans le primaire pour que donc ils commencent à bas âge. Je vous signale encore que tous les pays qui utilisent le français sont retardés. Le français est un facteur de retard. C'est scientifique, vous n'avez qu'à voir, tous les pays qui utilisent le français sont en retard. Donc s'il faut parler de changement de langue dans l'enseignement du français à l'anglais, ça sera une très bonne chose, mais ça ne sera pas, ce n'est pas bien de faire des effets d'annonce. On va tout de suite changer. 3 mois, on va passer
à l'énergie solaire. Mais il faut avoir de la matière, former des techniciens avant de dire ça. Changer le français, donc aller à l'anglais, il faut des enseignants. Ben justement, Omar El Mokhtar. Justement, Omar El Mokhtar, qu'est-ce que vous pensez de cette propension de M. Tebboune à l'exagération, au mensonge, au délire, quand il a, par exemple, sommé le secteur de l'éducation et de la santé et toutes les mairies, toutes les localités, de passer de l'énergie actuelle à l'énergie solaire en moins de 3 mois. Il les a sommés, passés en moins de 3 mois. Mais il n'y a pas que ça. Pendant sa campagne électorale, à Tamarrasset, il a promis à la population qu'il allait la doter d'un TGV qui ferait Tamarrasset-Alger en moins de 8 heures. D'ailleurs, nous allons l'écouter, et puis je reviens à vous, avant de revenir à Alias Bailey. Écoutons M. Tebboune qui promet un TGV, rien que ça, de Tamarrasset à Alger. Écoutez bien. يصبح المواطن ولد تمرست يركب في القطار من المحطة نتاع تمرست، قطار سريع، قطار مكهرب، يوصل العاصمة بعد 8 سوايع 9 سوايع بلا ما يحس بالسفر. Omar El Mokhtar, je vais vous faire écouter aussi cette déclaration quand il a annoncé, alors, lui qui s'est soigné en Allemagne, lui qui a dit avoir un petit bobo, pas trop grave, qu'il a soigné en Allemagne pendant des mois, où il nous affirme, et les Algériens ne l'oublieront jamais, eux qui meurent dans les hôpitaux, eux qui en souffrent, eux pour lesquels ces hôpitaux sont des mouroirs. Écoutez ce qu'il nous dit sur le secteur de la santé, ce monsieur. Écoutez. أنا قلت ونزيد نكرر ونأكد أن النظام المنظومة الصحية نتاعنا أحسن منظومة في المغرب العربي وفي إفريقيا، حب من حب وكره من كره، وكانت وليدة رؤية نتاع حماية المواطن، الطب المجاني مثل ما كان الطب مجانية التعليم. Omar El Mokhtar, Monsieur Tebboune, on ne sait pas, c'est comme aussi, entre autres, mais on peut en citer des dizaines. Devant le secrétaire d'État américain, parlant de la production agricole, il a affirmé l'Algérie pouvait, et il a dit le mot, facilement, produire 30 millions de tonnes de blé par an, à exporter dans toute l'Afrique, a-t-il dit, à l'Égypte et au Maroc. Alors que l'Algérie produit difficilement moins de 3 millions de tonnes. Ça veut dire qu'il a parlé de multiplier par 10, avec la même surface arable, avec la même pluviométrie aléatoire, avec tous les problèmes qu'il y a dans ce pays. Il dit que nous allons facilement passer à 30 millions de tonnes, soit à peu près la moitié de la production américaine des USA. À quoi tout cela est dû, d'après vous? Est-ce que c'est du délire? Est-ce que c'est de la schizophrénie? Est-ce que ce monsieur est fou? Est-ce que c'est un psychopathe? Omar El Mokhtar, pardon de vous poser la question de façon aussi brutale. Non, il n'est pas brutal du tout. Monsieur Benchnou, vous avez choisi une très belle chanson que j'adore, de Cheikh Afrit, qui s'appelle El Barrima. Je l'écoute au moins une fois par jour. Je l'adore cette chanson. Et d'autres d'ailleurs de Cheikh Afrit. Ce qu'a dit le président de la République concernant le chemin de fer Alger-Tamarrasset, c'est réalisable. Après, je pense que c'est au stade de l'étude. C'est très facile à faire parce qu'on produit. Le chemin de fer, on produit tout, le fer et tout ça, donc les plaquettes et tout ça. Donc ça peut se faire. En 3 ans, je pense que nous pouvons le réaliser. Donc c'est une annonce. C'est très bien de décider à ce qu'il y ait ce terrain d'Alger vers le sud et la porte de l'Afrique. Concernant le blé,
Je pense que la France coloniale en Algérie, qui était donc l'Algérie qui était le grenier de l'Europe, produisait beaucoup plus que maintenant, ce qu'on produit aujourd'hui. Les Américains ont une grande expérience. Dire qu'avec les Américains on peut atteindre les 30 millions, c'est possible aussi. Mais on ne voit pas la chose, donc il faut que ce soit du concret. Les annonces, il a le droit de faire des annonces. Est-ce qu'ils seront réalisés? Ça, on fera le bilan. Vous savez, moi, M. Benchenouk, j'ai envie de vous dire une chose. Est-ce que notre pays avance? Parce que je n'ai jamais pensé qu'un Algérien aime l'Algérie plus que quelqu'un de moi. Je ne pense jamais que M. Benchenouk ou quelqu'un d'autre aime moins l'Algérie que moi. Nous aimons cette Algérie, même si vous avez un angle d'attaque qui n'est pas le même que moi. Donc, franchement, nous aimons, nous voulons à ce que ce pays décolle. Donc, les annonces du président de la République, c'est peut-être des grandes lignes. Est-ce que ça reste au stade des discussions comme ça, des effets d'annonce? Je pense que c'est à nous de pousser. Alors, il reste 2 années à M. Tebboune comme président de la République avant les élections de 2024. Mais pourquoi ne pas faire émerger une personnalité qui peut justement avoir un programme, le soutenir et l'élire, parce qu'il y aura une élection en 2024. Au lieu parce que vous voulez qu'il rempile, vous seriez d'accord pour le faire remplir un deuxième mandat? Non, mais ce n'est pas ça. Moi, s'il rempile, je ne peux pas, il a le droit de le faire. Mais aujourd'hui, pourquoi, M. Benchenouk, vous êtes en France? En France, l'élection présidentielle, elle vient de se terminer. M. Macron est réélu. Dans 1 an et demi, la campagne électorale de la prochaine présidentielle commence. Il y a des personnalités qui avancent un programme qui contrarie justement le programme du président en exercice pour pouvoir sortir le pays du marasme. Donc la France est dans le marasme aujourd'hui, surtout qu'avec les élections législatives qu'on vient de voir. Hein, donc l'instabilité totale. Donc, très bien. Restez avec nous. Restez avec nous, Amarat. Pardonnez-moi de vous avoir interrompu. Oui. Alors, Lias Jbaili, Lias Jbaili, nous allons encore écouter M. Tebboune, je vous donne la parole. Ouais. إمكانيات هائلة تاع البلاد وحنا في وضع اقتصادي ما نقولش مزري ولكن يكاد أن يكون مزري والإمكانيات موجودة. أنا سبق لي قلت الدراهم موجودين وناخذهم وين ما راهم ناخذهم وعارف أنا وين ناخذهم. أنا التزمت في البرنامج بلي نرفع القدرة الشرائية نتاع الطبقة الشغيلة ونتاع الطبقة الوسطى. أنا ملتزم باش نقص ولا نحي نهائيا ضرائب على 30,000 دينار ولتحت. أنا عندي فكرة كيف تجيب الفلوس ويجوا إن شاء الله. لو كان واحد فيهم يرجع غير واحد يرجع شيء اللي ظان باللي لازم يرجعوه ونجيبوه، أنا نوعدك باللي نحل نهائيا هذا المشكل اللي كان مطروح ويخوفوا به الموظفين البسطاء منهم أخص نتاع التقاعد. ما يزيدش تطرح مشكل صندوق التقاعد. Lias Jbaili. Merci Jameldine. Tout à l'heure, je voulais répondre à M. Etam Khtar. Il dit que je suis républicain. Nous sommes tous républicains. Mais cette république, malheureusement, elle est confisquée par la gouvernance de Tebboune, par le régime algérien. À sa tête, Tebboune, que je considère comme la gouvernance la plus punitive depuis l'été 62, depuis qu'on a eu l'indépendance. La gouvernance de Tebboune, elle est considérée la plus punitive. Limogeage, répression, inflation, la totale. C'est-à-dire, c'est la plus punitive. Pour remplir pour un deuxième mandat, franchement, là, on atteint un peu Bon, bref, passons à autre chose. Moi, j'ai essayé un petit peu de suivre ce président et j'ai essayé de relever ce qu'il disait. Il disait, en mars 2020, écoutez, en mars 2020, il disait que l'agriculture, les produits agricoles, la production agricole ou les produits agricoles ont généré 25 milliards de dollars. En même temps, il dit que c'est la première fois, c'est-à-dire la première fois depuis 62, c'est-à-dire pour dire, c'est la première fois, c'est-à-dire sous ma présidence, que tout ce qui est généré par l'agriculture est strictement supérieur à ceux engrangés par les hydrocarbures, c'est-à-dire 25 milliards de dollars engrangés Exactement. Il a dit ça, en effet.
pétrole. Et tout ce qui a été engrangé en mars 2020 par les hydrocarbures, c'est 23 milliards de dollars. Voilà. En même temps, vous savez très bien qu'on a 8 millions d'hectares. 8 millions d'hectares. Si vous faites un petit calcul, le rendement, 25 milliards par rapport à 8 milliards d'hectares, vous aurez 3125 dollars par hectare. Allez-y, je vous invite à visiter la Communauté européenne économique, les 27 pays réunis. Le rendement par hectare, c'est 2662 dollars par hectare, les 27 pays réunis. Si on prend un pays comme le Brésil, hein, qui a 80 millions d'hectares, c'est-à-dire 10 fois plus que celle de l'Algérie, et que sachant que les 80 millions sont irrigués par le plus grand fleuve du monde et ses affluents, alors qu'en Algérie, vous savez très bien qu'elle fait face à un stress hydrique. Sur les 8 millions d'hectares qu'on a, vous avez que contre 2 et 3 millions d'hectares qui sont réellement irrigués. Les 8 millions d'hectares que vous avez, ils ne sont pas irrigués. Comment voulez-vous qu'on va avoir tous les 25 milliards de dollars? Et en plus, qu'est-ce qu'il dit, M. Benchenouf? Il dit, dans le sillage des 25 milliards de dollars, nous allons créer ce qu'on appelle des industries de transformation. Et que l'Algérie, le gouvernement et moi, je suis prêt à acquérir des usines à l'étranger, clément, pour transformer la production locale et réduire la facture d'importation. Et en même temps, qu'est-ce qu'il a dit 3-4 mois après? Que nous allons un projet d'une grande laiterie à Alger qui va produire 1 million... Attendez, Elias Jbaili, je m'excuse, je me permets de vous interrompre. Je vous passe Tebboune et je vous rends la parole. Écoutez, M. Tebboune. أن الفلاحة لحقت المنتوج يساوي تقريبا 25 مليار دولار أكثر من المردودية نتاع الشيء اللي جابوه البترول والغاز اللي يدور حول 24 مليار. هذه نعمة. التصدير 5 ملايير خارج المحروقات معنى هذه خطوة تاع إنتاج وطني آخر غير المحروقات. محروقات نعمة. Elias Jbaili, je vous laisse poursuivre. En fait, il est en train de recycler les vieilles recettes sous l'ère de Bouteflika. Il y avait un ministre de l'Agriculture à cette époque-là, en 2017, si ma mémoire est bonne, et qui donnait quasiment, enfin à peu près les mêmes chiffres. Il est en train de recycler aussi, c'est tout simplement. Donc vous voyez très bien, il dit aussi, regardez, il dit que il faut maintenant développer la technologie, acquérir les drones pour essayer d'évaluer les capacités des terres arables. Les drones, c'est-à-dire, c'est des effets d'annonce, c'est-à-dire ça se repose sur aucune logique. Et quand il parle des hôpitaux, quand il dit que l'Algérie, أحسن منظومة صحية في إفريقيا أحسن منظومة. Et quand on a une أحسن منظومة, ما نذهبش أنا إلى مستشفى ألمانيا ونتعالج فيه. Je reste dans mon pays avec toute la dignité et je me soigne dans mon pays. En même temps, vous dites que nous avons le plus grand système de santé en Afrique. Et pour un petit bobo, ou peu importe, vous partez en Allemagne et vous abandonnez le pays. Elias Jbaili, pour nos téléspectateurs qui nous suivent et qui ne connaissent pas bien l'Algérie, on me fait souvent la remarque de ne pas expliciter certains détails. Ils nous disent, vous croyez qu'on est tous censés savoir? Il faut nous expliquer un peu des choses qui sortent de l'ordinaire. Et je rappelle que ce que vous venez de dire, non seulement M. Tebboune se soigne à l'étranger, mais tous les membres du régime, tous sans aucune exception, et leurs familles, toutes leurs familles se soignent à l'étranger. On ne connaît pas de cas de membres du régime qui vont se soigner dans les hôpitaux algériens, sauf de temps en temps pour de petits bobos, l'hôpital militaire de Ain Naja, qui est beaucoup mieux que les autres. Je vous laisse poursuivre. Mais on a vu Bouteflika quasiment qui a pris ses appartements à l'hôpital en France pour se soigner, quasiment. On a vu un ministre sous l'ère de Bouteflika qui est parti, sa femme elle est partie pour accoucher.
C'est du jamais vu dans toutes les nations du monde. Une femme qui part à l'étranger pour accoucher. Pourquoi accoucher à l'étranger en France? Est-ce que pour avoir l'insolité, pour avoir ce prestige que l'enfant est né en France? On a tout vu. On a vu récemment le professeur Ben Bouzid qui faisait un scandale, sachant pertinemment que tous les hôpitaux algériens, c'est des mouroirs. On a vu lors de la pandémie en Algérie, on a vu nos compatriotes qui mouraient juste à l'entrée des hôpitaux. On a vu aussi les incendies en Kabylie. Il fallait la solidarité. On a vu des gens, Lias Beili, je m'excuse de vous interrompre, on a vu des gens pendant la crise du Covid mourir par manque d'oxygène. Rappelez-vous. Alors, Omar Ait Mokhtar, je vais encore vous faire écouter M. Tebboune, qui nous parle de la Qawwa Dhariba, la force de frappe, avec quelle vigueur. Écoutez-le. Et je vous donne la parole. مش بالقدرات تاع بلادها يأمنوا بالقدرات تاع الغير هما دايرين روحهم ما الجزائر قوة ضاربة العالم كله معترف بالجزائر إلا بعض الجزائريين تلقاهم نهار كامل هما يقزموا في البلاد نهار كامل هما ينتقدوا نهار معليش الانتقاد بلاه الانتقاد البناء يخليك يعني تفوت المراحل الأخرى ولكن ما تقزمش بلادك العالم كله عارفها باللي قوة جهوية باللي قوة تجيب السلام في المنطقة باللي قوة جابت توازنات في المنطقة دولة اللي تخرج 250 ألف جامعي سنويا بقى لي أنا ما نشكك في الشباب تاعها ستارت اب ميكرو انتربريز ولا غيرها. Omar Ait Mokhtar, voilà, force de frappe, entre autres excentricités. Et il nous dit même que l'Algérie, comment douter d'un pays dont l'université met dans le marché 250 000 diplômés d'études supérieures chaque an, mais il ne dit pas que des 250 000, la plupart veulent partir, beaucoup parmi eux partent, et le reste part directement au chômage. Omar Ait Mokhtar, sur cette, pardonnez-moi de me répéter, sur cette propension au délire. Oui, sur l'université, M. Benchenouf, vous savez que l'université algérienne forme effectivement 200 à 250 000 donc ingénieurs et autres par année. Par contre, ils sont bons partout dans le monde. D'ailleurs, toutes les grandes firmes internationales ont des Algériens dans l'informatique, l'électronique et tout ça. Mais ils ne sont pas bons, malheureusement, chez eux, en Algérie. Un ingénieur, soit au chômage, soit il fait autre chose. Il ne travaille pas avec son ville, soit ils sont tous pas. On fait le bonheur de la France, du Canada et autres, des États-Unis, et tout ça, tout le monde le sait. C'est une réalité, on ne peut pas la cacher. Mais moi, je veux voir vers à moitié plein, c'est que nous avons un potentiel énorme pour avancer. Au lieu de faire un procès au président de la République, c'est vrai que certaines choses sont des effets d'annonce, il n'y a pas de concret. Je peux vous donner un exemple tout de suite. Aujourd'hui, j'étais au ministère du Transport. Comme vous le savez, le marché du transport aérien est ouvert justement par le président de la République. Tebboune, il a dit, voilà, les privés peuvent investir dans ce secteur. Donc, moi et un ami de Béjaïa, donc nous sommes venus pour la création d'une compagnie aérienne. J'étais au ministère du Transport tout à l'heure, et même le ministre actuel avait annoncé au Sénat comme quoi il y a 16 dossiers et tout ça. Il n'en est rien, il n'y a pas de cahier de charge. Donc, toute la direction du transport aérien, d'ailleurs, ils les ont tous virés par rapport à un courrier que j'ai écrit la semaine dernière. La médiocrité est arrivée même à l'étage du ministre. Mais je ne perds pas espoir. On était reçus aujourd'hui pour faire avancer ce dossier. Donc, c'est-à-dire, nous avons un potentiel dans tous les domaines. Les effets d'annonce, c'est très bien. Mais nous, moi, je vois des choses pour faire avancer donc ce pays, qui nous est très cher, à tous d'ailleurs. Il faut résister et espérer l'espoir de ce pays, c'est que nous avons une jeunesse pour le temps. Omar Ait Mokhtar, est-ce qu'on peut avancer
avec un tel régime militaro-mafiocratique dont le président, la partie visible, la façade institutionnelle, passe son temps à dire des bobards, à nous inonder de choses complètement hallucinantes. Est-ce qu'on peut avancer dans de telles conditions? Non mais, militaro, machin, j'entends tous les discours, je suis du peuple, donc l'armée qui gère ou qui ne gère pas. Notre société ne s'organise pas. Je vous donne un exemple. Le Hirak auquel je n'appartiens pas du tout. Dès le départ, vous le savez très bien, monsieur Benchenou, 3 ans à marcher tous les vendredis après-midi, il n'arrive même pas à sortir une feuille de route. Il n'y a pas de leader. Mais donc, et vous dites l'armée doit partir, mais on va laisser qui? L'élection de Tebboune placée, je ne sais quoi, mais le Mouradia, c'est la présidence. Il faut un locataire. Tebboune est locataire aujourd'hui. Vous voulez qu'on reste son président de la République? Ce n'est pas possible. Mais comment élire un président? Ça, il faut ouvrir le débat. Il faut la citoyenneté. On ne s'organise pas. La société civile ne joue pas son rôle. Même en France, je faisais partie du mouvement citoyen algérien de France, vous le savez, mais nous n'avons pas beaucoup de gens qui s'intéressent. Les gens se détournent de la politique. Ils sont là dans Facebook. Ils font de la politique dans Facebook. On n'a pas une force de proposition. La communauté algérienne de l'étranger, la diaspora algérienne. La diaspora algérienne est une grande richesse pour notre pays. C'est beaucoup plus que le pétrole algérien. Mais malheureusement, c'est pas qu'elle se détourne. On n'arrive même pas à acheter un billet pour rentrer chez soi. C'est la galère. Quand vous pensez à venir en Algérie, c'est la galère. On n'arrive même pas à nous organiser. On ne s'organise pas. Ça fait très longtemps. Ni le pouvoir, ni nous, ni toi, ni moi, on reste à regarder, à parler comme ça dans les cafés et dans Facebook et tout ça. Donc, non, nous, on ne va pas parler dans les cafés. On va laisser Tebboune parler. Il parle suffisamment pour tout le monde. Mais restez avec nous, Omar Ait Mokhtar. Le mot de la fin revient à Lies Jbeili. Lies Jbeili, je vais encore vous infliger la souffrance d'une dernière intervention de M. Tebboune avant de vous donner le mot de la fin. من ناحية التغيير احنا ماشيين الديمقراطية لا رجعة فيها ما هاش عاجبة الناس والناس لهم يحاربوا ما باغيينش الجزائر ديمقراطية لأن الجزائر ديمقراطية معناها بلي مؤسسات قوية معناها ما يقدروش يفرضوا السلطة نتاعهم ولا وصاية عليهم يعني الصوت غادي يرجع للشعب البرلمان المنتخبين المنظمات إلى آخره. Lies Jbeili, Monsieur Tebboune, le démocrate, il est en train de dire les gens ne veulent pas que l'Algérie devienne démocratique, mais nous allons tout faire pour que... Alors que lui a été désigné par l'armée, l'Assemblée populaire, le Parlement, on connaît le flop, le boycott massif comme les présidentielles d'ailleurs, qui ne représentent pas le peuple algérien. Le référendum sur la Constitution, pareil, boycott quasi général. Et il nous parle de démocratie le plus sérieusement du monde. Non, mais monsieur Benchenouf, il est dans le déni. Donc tout le monde sait qu'il est dans le déni, dans le mensonge. Il est dans un délire. Hein. Moi, je dirais pas psychopathe, je dirais il est névropathe. Hein. C'est la névrose. Il est dans des émotions incontrôlées. Il n'est pas conçu pour cette fonction. Je ne sais pas comment il raisonne. Est-ce qu'il a des conseillers? Est-ce qu'il raisonne quand il parle de démocratie avec plus de 300 détenus d'opinion? Quand on parle de démocratie, il y a des gens, il y a des hirakistes pour une publication qui sont morts en prison dans des conditions. Nous avons des femmes, des hommes, des jeunes qui sont en prison, qui souffrent. La répression, le limogeage. On limoge 3 fois un ministre des Finances parce que peut-être il a émis un avis, je dirais, un peu logique qui relève de l'analyse financière. Enfin, je ne sais pas. Lies Jbeili, vous avez entendu parler dans votre vie, quelque part au monde, dans l'histoire de la politique, de quelqu'un, ministre des Finances, qui est limogé 3 fois en tant que ministre des Finances et qui à chaque fois est repêché, pourquoi faire? Pour redevenir ministre des Finances sous le même... vous y avez compris quelque chose? C'est un système infusible, en fait. Donc, c'est un système infusible. Donc, c'est les ministres qui sautent. Forcément, c'est ça, le régime algérien. Mais 3 fois du même
3 fois du même département, du même ministère, 3 fois. 3 fois du même département. Quand j'entends M. Haït Mourtal qui nous dit que l'Algérie, il y a du potentiel et des potentialités, comment optimiser ce potentiel et ces potentialités quand vous baignez dans une instabilité politique? Les IDE, je dis bien les IDE, les investissements directs des étrangers, ça dépasse même pas $1 milliard pour un pays aussi grand comme l'Algérie. C'est dérisoire. Qui veut investir le bled? Qui va mettre son argent? C'est la chipa. On baigne dans le secteur informel. Il parle de l'agriculture et qu'est-ce qu'il dit? La production agricole est une question de dignité nationale. Regardez, il nous sort la dignité, le karama même dans l'agriculture. De Gaulle, quand il a dit que le labourage et le pâturage, ce sont les 2 mamelles de la France, parce qu'il sait pertinemment que cette terre, 1000 ans d'histoire, c'est que c'est un pays agricole. Et quand il dit, vous n'allez pas nous donner une leçon à un pays qui possède plus de 250 marques de fromage. C'est-à-dire, regardez la vision, on s'appuie sur quelque chose quand on a le potentiel. Il n'y a rien. Mais je dis à M. Haït Mourtal, il parle d'initiative française. Et c'est la démocratie qui a parlé. C'est la démocratie. C'est la démocratie, même si la France elle est ingouvernable, mais c'est une démocratie. Mais nous avons une démocratie, un président illégitime qui veut rempiler pour un 2e mandat pour enfoncer de plus en plus le pays. C'est ça. Moi, j'invite, et je le dis à M. Tebboune de réfléchir et de quitter la politique et de remettre ce pays sur les rails, mais avec une stabilité politique. Il est illégitime, il est désigné, il n'a pas le suffrage du peuple, il n'a pas la souveraineté du peuple, qu'on le veuille ou pas. Regardez le mouton, moi je suis sur les réseaux sociaux, des moutons c'est 2-3 fois plus cher qu'un salaire. Comment les gens puissent vivre? Mais c'est une irréalité. Mais on baigne dans la médiocrité, on baigne dans la misère. Arrêtez de dire non. C'est un pays qui va à la dérive. C'est un déclin. Mais le pays il va être relevé par ses patriotes. Et quand il dit, pardon, monsieur Benchenouf, et quand il dit que le Hirak met une feuille de route, tôt ou tard, elle se fera. Vous savez, c'est quoi le Hirak? Le Hirak n'est pas mort. Le Hirak représente la vie. C'est le prolongement du 1er novembre 54. Mais est-ce que vous pouvez tuer la vie? Jamais. Donc le Hirak est la vie, et la vie continue. Merci. Merci Lies Beyli, merci Omar Haït Mourtal. Lies Beyli, je voulais juste vous préciser que De Gaulle, quand il a parlé de fromage, il l'a fait sur le mode ironique. Et il a traité les Français de veaux, je me rappelle. Sinon, merci à vous deux. Merci, chers amis, d'avoir suivi cette émission. Qawal khair, bislama.